c'est parti pour le débrief. Alors, au briefing avec les premiums, nous étions ici. Voilà, on était dans ce, on était dans ce petit range là. Donc, avec les niveaux VP, voilà, tout ça. Donc, aujourd'hui, on est repassé en gamma net positif. Par rapport au dernier jour, on était en gamma net négatif. Donc, on avait identifié cette zone durant le brief, comme quoi c'était une bonne zone potentiellement de rebond pour chercher des achats. Donc bon, bah, comme, malheureusement on était déjà dessus, on aurait bien voulu ouvrir là, que ça arrive ici. Bon, moi personnellement je ne prends jamais de trade, surtout avant l'open. Donc bonne zone de rebond ici. Ça a cassé le POC. Bon, on avait notre VWAP là qui était là, on avait une VWAP ancrée là qui était juste là. Donc là on était vraiment dans une bonne zone d'achat. Et si ça cassait, il fallait vraiment attendre de casser ça pour vraiment partir en short pour potentiellement aller à YVL. Hein. En gros on avait une LVN entre les deux. Et à l'achat, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre? Eh ben, on pouvait s'attendre de cette zone-là qui aurait pu être, voilà, qui aurait pu faire, qui a fait résistance, hein, qui aurait pu faire résistance. Donc se méfier dans cette zone-là. Et si on casse cette zone avec du volume et du momentum, bon bah là, et du carburant, et ben là on confirme que bah, la résistance on la casse tout simplement, et on poursuit une continuation haussière. Et la continuation haussière, j'ai pas le niveau là, j'ai pas mon VP là, mais je sais plus où c'était 300 je crois, je sais plus où c'était. Bon, bref, on avait une autre zone là-haut qui pouvait faire résistance encore après. Donc, au niveau carburant, les options. Donc, bon, bah, le S, lui, no effect sur les 50, sur les 30, 20 premières minutes. Il pense sur effect positif à l'issue. Le Nasdaq, les Max 7. Donc les Max 7, no effect, no effect, no effect, no effect. Il est quasiment no effect tout le temps sur la première demi-heure, no effect. Ouais, voilà, en gros, ouais, il tricote autour du niveau effect, hein, donc voilà, bon, ok, il y a un peu de carburant à la baisse au début là, il démarre vraiment flat, il y a un peu de carburant à la baisse, mais on casse pas, voilà, gamma effect négatif, voilà, on commence à le devenir, voilà, à l'instant T, hein, depuis quoi, allez, 47 là, on a un beau delta négatif. Donc bon, à la rigueur, bon, les Max 7 ils n'ont pas trop aidé, à part juste nous dire que potentiellement on pouvait avoir un effet négatif sur les Max 7. On voit, hein, ça vient toujours, voilà, ça vient de toucher le gamma effect, ça remonte, ça touche le gamma effect, ça remonte, ça touche le gamma effect, ah, ça fait une petite incursion, ça remonte. Voilà, on était vraiment sur borderline. Les Max 7, les Max 7, n'importe quoi. Calme-toi, Gwen. Le Nasdaq, lui à l'open, il part, il part, il part, il part, il part, il part, il arrive proche de son gamma effect et braf, il se fait exploser. Il arrive en bas, on a un effet négatif et bam, il se refait exploser. Ok. Bon, ben là, on va regarder après avec les setups, mais voilà un peu ce qu'on a pu se voir, ce qu'on a pu voir durant la séance. Donc là, on était sur notre super support. Hein. Donc moi, acheter là direct, ben, vous savez que c'est pas du tout mon style. Donc j'ai envie d'acheter, mais bon, quand vous regardez les premières minutes, et quand on est peut-être la première minute, bah, y a peanuts. Hein. Donc vous dire là, j'achète là parce que j'ai vu que le graphique montait, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Le seul truc à la rigueur, et, personnellement, je l'ai pas pris parce que voilà, c'est un canal haussier. Bon, voilà, personnellement. Je mets pas mes PA sur juste un petit canal haussier comme ça au bout de quelques minutes. Et surtout que bah, on est tous à zéro quasiment, donc que dalle. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir lorsqu'on va se rapprocher de notre résistance. Ouais, donc là j'étais patient, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui va se passer arriver là-haut? Donc on anticipe notre scénario en se disant, bah, qu'est-ce qui peut me faire shorter ici? Ben, sur mes options, c'est une baisse du notional. Sur mon order flow, bon ben vous savez, hein, voilà, dernier jambe haussière, patati patata, et aller chercher potentiellement des shorts. Donc on prépare son scénario en amont. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben on vient dessus, le marché commence à ranger, et là on le voit, hein, on a notre décrochage des cols là, bro, d'un seul coup à 38, qui bien évidemment fait réagir mon 1 heure. Donc 38, on est ici. Encore une fois, on n'est pas après que le mouvement soit passé. Donc
là, en fait, c'est de se dire, ok, on vient d'un beau support, ok, qu'on avait identifié, on voit notre résistance. Est-ce que j'ai envie d'acheter ici, ben, dans la montée? Est-ce que j'ai envie... Donc, sachant que là, dans la montée, c'est pas féroce, hein, on n'a pas énormément... déjà, on n'est pas en notional positif, donc on est toujours en no effect, donc c'est compliqué de se dire j'ai du carburant, hein, c'est oui, j'ai du carburant qui pousse un peu à la hausse, mais c'est pas extraordinaire, hein, on n'est pas encore en gamma effect. Se retrouver à acheter proximité des hauts de tout à l'heure, bah, ça me donne pas trop envie, hein. Par contre, me dire, je vais le laisser partir et potentiellement peut-être faire un trade contrarian ou attendre après un retest, voilà, peut-être une impulsion ou peut-être qu'il va regaffer tout mon marché. Mais si ici je vois qu'il y a quelque chose dans le carburant et qui me donne des confirmations order flow, bah, potentiellement j'irai chercher quelques shorts. Ces shorts, qu'est-ce que ça peut être? Bah, ça peut être juste un pullback pour faire une continuation haussière ou ça peut être bah, pour dévisser et potentiellement aller chercher la YVL. Voilà, j'exagère, mais voilà. Mais on n'a pas de boule de cristal, d'accord. Par contre, quand je vois que là, ça dégringole, que j'arrive sur une résistance, mon carburant il dégringole, mes cols dégringolent, petit canal baissier. Donc ça c'est le, comment on appelle ça, effet miroir, hein, ok, 10 minutes. Bah, c'est de se dire, ok, bah là potentiellement, je peux commencer à construire une position short pour potentiellement pas les cher. Moi quand c'est comme ça, je me dis jamais on va exploser les bas. Parce qu'on est dans une structure haussière, je me dis ben, potentiellement on va aller chercher un pullback. Donc on tire nos VP, on regarde un peu les points d'acheteurs, les contrôles acheteurs, les contrôles vendeurs, on regarde où est-ce qu'elle est notre VAL, les niveaux qui pourraient nous embêter, voilà tout ça. Et à partir de là, eh ben, on commence à construire des shorts. D'accord. Donc là on construit des shorts, on construit des shorts. Là on voit, voilà, 59, on sera déjà passé, mais voilà, on a tout ce petit range là, et on voit que ce range, il est certes baissier, hein. Moi j'ai fini ma journée ici, hein. Il est certes baissier, mais il n'est pas très impulsif quand même, hein. Et si on tape, hein, on voit, on avait notre VAL qui était ici dans le sens de la montée, elle était ici quelque part. On a notre absorption des vendeurs qui est là, on a notre niveau de la VWAP, donc voilà. Si je short là, moi je vise pas la YVL, la YVH. On va aller chercher un peu d'argent là-dedans. Qu'est-ce qui se passe à 44? 44, on est là. Bon, bah ok. Bon, là, pouf, effet miroir. On a un petit setup d'achat aux alentours des 50. Ok. Est-ce, comme d'habitude, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais est-ce que ce setup, hein, donc ça peut être un pullback, hein. Ça veut dire que là, à 50, on est où à 50? Euh, voilà, ici, là, ce setup d'achat, ça peut être un pullback, hein. Mon marché il descend, il fait ça, bon, admettons, hein, et puis j'ai cherché mon pullback pour une continuation baissière. Comment je valide si c'est un pullback ou pas? Est-ce que ça, là, ça a influencé mon 1 heure? Oh, oui. Si on était quand même embarqué dans un short. Alors, normalement, quand tu vois que tu as ton, entre guillemets, pullback de ta jambe baissière, hein, qui influence ton 1 heure, bon, bah déjà, tu sais que, en fait, t'es pas du tout dans le bon sens et qu'il va falloir vite couper et repartir à l'achat. Bon, déjà, ça, c'est le premier truc. Mais, je prends toujours le cas merdique où, ben, en fait, ben, pas de bol. Moi, là-dedans, je me suis mis à shorter. Au niveau de, voilà, au niveau d'ici, je me dis, voilà, j'ai envie de shorter. Et là, rapidement, ben, en fait, comme d'habitude, hein, on arrive sur les hauts, les derniers hauts. On rentre dans la résistance avec du volume et du momentum. Donc, si ici, j'étais encore foutu à l'achat, à la vente par exemple. J'aurais été encore foutu à la vente, j'étais collé ou je sais pas quoi, ou je rentre une position ici. Ben, lui en fait il me le dit déjà. Il me dit fais gaffe, ça pue. Mais sachant que là, quand tu dis déjà ça pue, ici à 52, t'es déjà ici quoi. Donc est-ce que ça c'est un pullback ou c'est un reversal de mon marché? Ben, la réponse on l'a déjà. On l'a sur les options et on l'a sur l'order flow. Donc continuer à shorter à ce moment-là, ça peut être dangereux. Alors certes, on est en gamma net négatif, donc potentiellement on peut s'attendre à des retours, mais je trouve que c'est dommage de pas de profiter de la tendance, quoi. Surtout quand on a du volume et du momentum. Ben là, c'est le coup classique, hein. Vous savez que moi j'aime bien faire ça, hein. Quand je vois qu'il y a du gros volume qui vient casser les plus hauts et qu'il y a du momentum, eh ben, il est où ma première entrée? Elle est où? Eh ben, elle est là, ma première entrée. Donc je me fais exécuter ici, quoi. Bref, avec des backstops et puis patati patata. Et là, bon, en fait, ça va se finir là, hein, le débrief. C'est qu'après, voilà, hein.
Voilà, vous avez votre impulsion. On va sur le haut de la résistance. Allez, on va aller regarder. 16 heures. 16 heures, qu'est-ce qui se passe? Hop, hop. 16 heures. Bah, j'ai un pullback. Ok, je suis dans une structure haussière. J'ai un canal baissier. C'est un pullback. Sauf que ce canal baissier, qu'est-ce qu'il me crée? Il me crée une chute du monde notionnal. Donc, c'est pas un pullback. C'est un réversal. Réversal, pas pour aller chercher les plus bas du monde. C'est simplement de se dire, bah là potentiellement, si là je veux jouer mes breakouts, hein, c'est bon, j'ai du carburant, ça y est, to the moon, j'ai pris plein d'argent dans la montée, je continue à acheter, bah à 16 heures il se passe un truc. On a un canal baissier, ok, potentiellement pullback, sauf qui me donne une réaction sur mon 1 heure. Donc si mon 1 heure il se met à dévisser, c'est que là on n'est pas sur potentiellement un pullback pour une continuation haussière, on est plutôt sur un reversal. Admettons, je l'ai vu, je me mets à shorter. Est-ce que je vais chercher ma VWAP? Non. Pourquoi? Bah parce que j'ai mon contrôle acheteur qui est là. Si on était ni à l'achat ni à la vente ici, quand on voit que mon marché il descend, qu'on arrive sur mon contrôle acheteur, que je vois des gros vendeurs là, je suis pas un cow-boy, j'ai pas envie de rentrer market. Mais rien ne m'interdit de me mettre un buy stop là. Parce que si mon contrôle acheteur il fonctionne et qu'il m'absorbe mes vendeurs et qu'on casse mon range par le haut, à quoi on s'attend? Bah un marché qui monte. On revient dessus et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Bah écoutez, on va passer dans l'open space pour les questions. Allez, à de suite.